Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Adidja? Bah les filles, je crois que j'ai fait une bêtise et maintenant je suis enceinte. Quoi? T'es enceinte? T'imagines la réaction de ta famille? Bah justement, je fais que penser à ça et puis je sais pas si je dois leur dire ou pas et puis je sais même pas quoi faire là en ce moment. Bah, t'as pas trop le choix maintenant, Adidja. C'est fait, hein. Tu le gardes maintenant, t'assumes. Mais ça va pas, non? Elle n'a que 16 ans, il faut qu'elle avorte. Hein? Elle a ses études à faire. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un bébé? Bah je crois que je vais d'abord en parler à Saïd pour voir si lui il est prêt à prendre ses responsabilités et puis on verra ce qu'on va faire. Si jamais j'apprends que je suis enceinte, je vais voir le père de l'enfant et s'il ne veut pas accepter le bébé, je le garderai quand même parce que pour moi, avorter, c'est comme si je prenais un bébé et le tuer. J'avorterai tout de suite parce que déjà, je me sentirais coupable. Coupable, je dirais que c'est de ma faute et puis je penserai à ma famille. Le film d'Adji là. Alidji? Ouais. C'est qui ça? C'est le gars, le film il est trop cool. Tu dois le voir. Ah ouais, l'autre fois c'est passé à la télé là. Ouais. Hey, c'est pas ta copine qui est là? Si, c'est elle. Salut, ciao. T'as de la chance. La chance, tu pars. Salut Saïd. Salut, ça va? Ça va. Je dois te parler d'un truc super important. C'est quoi? Tu te souviens de Tahiti Plage il y a 2 semaines? Ouais. Je suis tombée enceinte. T'es quoi? Je suis tombée enceinte. Enceinte? Ouais. Tu plaisantes ou quoi là? Non? Comment c'est possible ça? Bah je suis une fille, non? Et toi t'es un mec? Mais alors, mais tu dois te protéger, je sais pas, mais. Pourquoi ce serait à moi de me protéger? Pourquoi pas à toi? Non, 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 non. Non mais vas-y, t'assumes maintenant. C'est toi ton qui dois bébé. te. Non, j'ai rien Non, assumé là. Vas-y, t'assumes. Non, Il tu est te de nous démerdes. deux. Tu crois Quoi, le de nous bébé, je l'ai deux? fait toute seule? Tu crois que je l'ai fait toute seule Je aussi? l'ai fait avec toi, mais je veux pas moi ce bébé là. Pourquoi? Tu te démerdes, tu décides. Pourquoi? Tu sais, je sais pas moi, tu fais Pourquoi? un truc, Tu mais fais sans un moi truc quoi. et puis t'assumes pas. Non, non, moi j'ai rien Tu fais assumé. un Tu truc décides après bien. t'assumes pas. Non, non, c'est Mais bon là. vas-y. Hey, arrête, arrête. Qu'est-ce que tu racontes là? Reviens. Les garçons qui rejettent les filles enceintes, je pense qu'ils sont un peu lourds avec les filles. Et puis, si j'étais à leur place, peut-être que je ferais la même chose. Comment je réagirais si ma copine tombe enceinte? Bon, comme j'habite dans un banga, je lui dirais d'avorter. Mais si elle veut pas, j'assumerai et je l'aiderai quoi, en tant que père. Si ma copine m'annonce qu'elle est enceinte, d'abord je vais bien en parler avec elle, après en parler avec ma mère. Si ma mère accepte de garder la fille, si ma mère accepte, bon, je le garderai. Mais si elle accepte pas, je dis à la fille d'avorter. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bizarre. Ah, je galère là. C'est la galère. Il y a Didier là qui est tombée enceinte. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as 17 ans, tu viens de commencer les études là. Va le demander d'avorter cette fille-là et qu'elle te fiche la paix. Peut-être t'as raison, mais je sais pas quoi faire moi. Là, je l'ai laissé tomber là. J'ai dit que moi je veux pas de ce gosse là. Je sais plus quoi faire là. Je suis vraiment en galère. Tu vas être papa, c'est une bonne nouvelle, c'est génial. De toute façon, tu sais, man, moi, de toute façon, c'est plus mon problème, quoi, tu vois. Moi, il s'est tombé, quoi. Il se démerde, il décide d'un truc, je sais pas, avec sa famille. Moi, vraiment, j'ai plus rien à faire avec elle, quoi. Dans la majorité des garçons n'assument pas, ils prennent la fuite. La meilleure de sortir avec une fille, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est fini, ça. C'est juste, vous sortez ensemble, le garçon, il veut seulement faire rapport avec elle et ensuite, il s'en va. Un garçon, quand il couche avec une fille, il ne pense pas aux conséquences. En fait il pense que au plaisir. Manque de responsabilité, insouciance, lâcheté, manque d'informations quant aux moyens de protection et de contraception. En tout cas, au chapitre des grossesses précoces, les garçons sont souvent démissionnaires. Et même si un bébé, ça se fait à deux, les conséquences sont beaucoup plus lourdes pour les filles. Et les garçons s'en tirent à bon compte. Ce
Souvent, les parents pensent que c'est à cause de la fille. Parce que s'ils n'avaient pas accepté d'être avec le garçon, ça n'aurait pas y arrivé. Et que c'est à elle d'assumer les conséquences, quoi. Après, les parents sont obligés de nous aider parce que c'est quand même, on est quand même leur fille, quoi. Mais ils ne sont pas contents de nous aider, quoi. Parce que ma mère, elle va tout de suite rejeter la faute sur moi en disant j'avais pas à faire ça et tout. Surtout que nous, les filles, pour nous, on n'a pas le droit de tomber enceinte avant le mariage. Donc, elle est très stricte sur ça. Et je pense qu'elle dirait tout de suite que c'est de ma faute. Elle essaierait même pas de comprendre avec qui. Je crois que j'hésiterais un petit peu à en parler à quelqu'un. En plus, les familles à Mayotte, ils comprennent pas trop. Ils diront que c'est de notre faute. Parce que si on était resté chez nous, il n'y aurait pas eu d'accident. Des trucs comme ça ne seront pas arrivés. Je n'en parlerai à personne car dans la société mahoraise, les filles ont peur d'en parler à quelqu'un. S'ils décident d'avorter, ils ont peur que tout le monde apprenne qu'elles étaient enceintes pour être ensuite rejetées par leur famille. Une fille qui n'est pas mariée et qui a un enfant dans le village, c'est vu très mal. Parce qu'on dit, voilà, c'est une traînée. Voilà, elle est partie nue, là, elle est enceinte maintenant. Elle va s'occuper de l'enfant tout seul et le garçon s'en fiche complètement de ce qui est arrivé à la fille. Et qu'elle l'a cherché si elle est là maintenant. Et moi, je vois ça très, très dommage que les gens pensent ça. Si par exemple une fille elle tombe enceinte, elle va être très mal vue, tout le monde va parler d'elle et tout. Tous les vieux, ils vont rester dans leur coin alors à parler d'elle et tout. Ils se disent aussi que c'est la faute des parents. Vous voyez que ces parents, ils élèvent mal leurs enfants et tout. C'est pour ça que la famille elle ressent un choc. J'ai déjà vu, ça s'est produit plusieurs fois. Dans des familles, par exemple, s'il y a une fille qui tombe enceinte, on la chasse de la maison. J'ai une amie qui a 15 ans, elle va avoir 16 ans là. Et elle est déjà mariée parce que elle était tombée enceinte. Avec la pression de la famille, tout ça. Bon, en fait, la famille, elle s'est dit ça va être une honte, tout ça. Donc, ils ont préféré la faire marier avec le garçon. Je vois ça très dommage d'obliger quelqu'un à épouser une fille seulement pour l'enfant. De savoir qu'on peut même éduquer l'enfant et être toujours là pour lui sans qu'on soit marié avec la fille. Mais à Mayotte, je crois que c'est impossible qu'il faut se marier avec la fille si on veut pouvoir s'occuper de l'enfant. Quand on est enceinte, les parents, eux, soit c'est le mariage, soit c'est l'avortement. Après, avec l'un ou l'autre, c'est toujours mal vu. Donc c'est comme si on effaçait un peu la honte qu'on pourrait avoir, mais ça ne s'efface pas vraiment. Par exemple, une fille qui se retrouve enceinte, après, quand elle va accoucher, que le garçon la rejette, ça va être grave pour elle vis-à-vis du regard des autres gens. Mais pour le garçon, lui, après, un jour ou l'autre, il va se marier avec une fille qui est vierge. Parce que le jour du mariage, après toutes les fêtes et tout, le garçon et la fille, ils couchent ensemble. Et puis, les familles, elles doivent... après, le garçon, il doit dire à la famille si la fille, elle était vierge ou pas. Si elle n'était pas vierge, c'est le déshonneur total. Ses parents sont déçus et tout. Tandis que si elle était vierge, ils sont vraiment contents, c'est la fête et tout. Si on est vierge, on est respecté, on fait plus attention à nous. Les gens, ils vont savoir qu'on est on est quelqu'un de bien, quoi. Une fille qui ne se marie pas vierge, je ne sais pas comment je vais la juger parce que déjà, je ne sais pas si moi je vais faire attention à moi ou pas. Alors je ne veux pas pourquoi aller juger une autre fille, que ce n'est même pas le cas de moi. Mais parce qu'à Mayotte, ici, il est interdit de tomber enceinte comme ça, comme des animaux comme ça, sans être marié. Si je me marie et que ma femme n'est pas vierge, je la dégagerai. C'est dur de penser que si sa femme n'est pas vierge, il la laisse. C'est un peu de leur faute si on n'est pas vierge maintenant. Parce que moi, je pense qu'on est trop dans la religion, qu'on doit respecter
bah, si une fille n'est pas vierge, on ne peut pas se marier avec elle. Mais si on l'aime, c'est ce qui compte. On s'en fiche. Pour moi, je m'en ficherais complètement si elle est vierge ou pas, si je l'aime et qu'elle éprouve la même chose pour moi. Le monde d'aujourd'hui, j'ai pas le choix parce que c'est rare de tomber sur une fille vierge. Parce que Mayotte, ça se développe, les filles changent, les mentalités changent, c'est pas comme avant. Les filles, même si leurs parents leur disent de rester à la maison, elles peuvent passer par la fenêtre, par la porte de derrière. Alors, il n'y a plus de moyens de sécurité pour faire que les filles restent à la maison. C'est pas comme avant, quoi. Malgré la religion, je suis prêt à me marier avec une fille, même si elle n'est pas vierge. Mais si je trouve une fille qui est vierge, je choisirai la fille qui est vierge. Les filles ont de l'importance sur leur virginité. Mais les garçons, en fait, on ne s'en occupe pas pour les garçons. Il n'y a pas d'obligation en fait pour les garçons. On leur dit tout simplement de ne pas mettre les filles enceintes, quoi. À Mayotte, il faut vraiment être un garçon. 90%. Il faut vraiment être un garçon parce qu'à Mayotte, les garçons sont plus libres que les filles. Ils ont plus de liberté. Pour moi, je ne trouve pas ça juste parce que ça devrait être pour les deux. Pourquoi pour les garçons, ce n'est pas important et pour nous, les filles, c'est important. Je pense que les filles sont des idiotes parce qu'elles se laissent manipuler par les garçons sans savoir que les garçons sont en train de les manipuler. Je vois des meufs environ 15 ans, 16 ans, 17 ans qui sortent avec des vieux vers les vingtaines, trentaines. Et nous maintenant les garçons de leur âge, on n'a plus personne avec qui sortir avec. Donc du coup, dès qu'on arrive à sortir avec une meuf, c'est seulement pour nos désirs personnels. Il y a des garçons qui attendent seulement les trottoirs pour draguer. Si ce sont des garçons qui ont des paroles vraiment chaudes, des filles craquent tout d'un coup, alors c'est très effrayant pour des parents de laisser sortir les filles le soir. Ma mère et mon père n'aiment pas trop qu'on sorte. Et si un jour, par malheur, il nous arrive un accident de ce genre, que je tombe enceinte, c'est sûr qu'ils ne vont pas m'écouter. Ils diront toujours que si j'étais restée à la maison, ça ne serait pas arrivé. Avec mes parents, on ne parle jamais de la sexualité. Ça n'a jamais arrivé, je crois que ça n'arrivera jamais. Mais ils me conseillent toujours de ne pas coucher avec une fille. Parce qu'elles me disent toujours que je ne sais pas ce qui va arriver, surtout ma mère, et que je dois encore continuer mes études avant de penser aux filles. Les parents, ils trouvent que c'est facile de parler, de dire aux enfants de ne pas coucher avec des garçons que de faire un discours sur la contraception. Comme leurs parents leur interdisent trop de sortir, alors ils vont aller au contraire de ce qu'on leur dit et elles voudront sortir, aller voir leurs petits copains. Et ça arrive comme ça. Je vois que c'est toujours les filles timides ou qui restent toujours chez leurs parents enfermées. Elles sont la plupart à sauter par les fenêtres pour aller voir le petit copain. Et s'ils tombent enceintes ou leurs parents apprennent qu'elles ne sont plus vierges, ils auront honte parce que selon eux, ils ont fait tout leur possible. Ça doit toujours commencer par les parents de prévenir leurs enfants, d'essayer de discuter un peu avec eux, même si ça n'arrive pas souvent, avant que d'autres personnes en dehors puissent parler avec eux. Pour moi, je verrais ça bien si ça commence par les parents, qu'ils essayent de discuter un peu avec la fille, de leur dire ce qu'elle pense, mais de ne pas tout cacher en eux. Et quand la fille est tombée enceinte, c'est là qu'ils vont tout déballer, de leur dire que voilà, si tu avais resté à la maison, ce n'est pas ce qui t'aurait arrivé et tout ça. La question de la protection et de la contraception se pose alors. Pilule, préservatif féminin ou masculin, les moyens ne manquent pas. Se protéger, c'est aussi être responsable.
À mon avis, les deux doivent se protéger. Le préservatif n'a pas de préférence, qu'il soit fille ou masculin. C'est à les deux de se protéger. Je pense que c'est plutôt la fille qui doit vraiment prendre la protection en sérieux. Parce que c'est elle qui peut tomber enceinte, non pas le garçon. Mais moi, je pense que c'est le garçon qui doit se protéger car c'est plus facile pour les garçons. C'est pas facile pour une fille d'aller au dispensaire. Parce que déjà au dispensaire, on peut rencontrer beaucoup de monde et tout. Et puis c'est facile. Et puis ça sera embêtant pour elle de venir pour dire que je voudrais une pilule ou un préservatif. Donc je pense que c'est mieux au lycée avec l'infirmière. On est toute seule avec elle, donc on peut lui dire tranquillement. La capote, c'est gratuit sur tous les établissements scolaires, à l'infirmerie, au dispensaire, au CHM, même aux pharmacies. Si pour les amateurs, il y en a qui ne savent pas utiliser la capote, s'ils auront de demander à la pharmacienne, il y a une mode d'emploi qui est là, qui est numérotée par 1 à 3.